Nous quittons à 7 h du matin. Le 1er août, nous quittons le port de Barcelone, de Palma, de Majorque. Une bien belle étape, comme vous avez pu le voir. Nous avons été conquis par la ville. Magique, sublime. Et là, nous remontons. Nous retournons probablement à Porto-Colón pour une grande nave, environ 45 000. Hein. Et le lendemain, nous allons remonter sûrement sur Poyensa, puisqu'on récupère les enfants. Voilà, on va faire d'autres belles navigations dans le coin, peut-être refaire ce qu'on a fait. J'espère faire autre chose, on va voir en fonction du temps. Allez, c'est parti. Il y a de belles unités dans ce port, des bateaux sublimes, des voiliers. Bon, évidemment des yachts, hein, bien sûr, mais des yachts à moteur, gigantesques, et puis des yachts à voile, pour lesquels vous me permettrez d'avoir une préférence. En plus, on était là pendant la, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, pendant la Copa del Rey, la grande régate organisée avec la présence du roi et tutti quanti. Donc sur l'eau, il y avait de belles unités. Très belles unités sur l'eau. Difficile à prendre en vidéo, je les ai prises de loin parce qu'effectivement elles étaient au large. Hein. Mais regardez celui-là. Regardez-moi l'enrouleur de Génois. Et alors là, ça brique, ça astique, ça y va. Hein. Regardez-moi cette beauté. Pavillon hollandais. Et le jour se lève sur la cathédrale de Palma. Magnifique. Avec le bateau, cette merveille en premier plan. Alors, je crois que ça va être une belle image. Allez, nous disons au revoir à Palma. Car bien sûr, nous reviendrons tant nous avons été conquis par cette ville. Voilà encore quelques beaux bateaux. Tiens, je vais faire une petite parodie. Oui, ils sont très beaux ces bateaux, mais c'est toi mon préféré, mon gâté. Hein? Vous avez la ref? Imagine, et c'est un sloop. C'est un sloop incroyable, avec un enrouleur de baume, il est immense. Regarde l'image derrière toi. Là c'est la base de charter. Alors il y a les bateaux de la régate, hein, on voit là. Les bateaux de la régate sont tous là. Et puis tous les bateaux de location. Il y a plusieurs ports dans l'Anse. Vraiment, c'est gigantesque, gigantesque. Alors vous inquiétez pas, vous arriverez toujours à trouver de la place. Bon, après les tarifs, méfiance. Magnifique. Magnifique. Oui, ça va, merci. Superbe. On remonte vers Porto-Colón, Poyensa. D'accord. Ça se trouve que ce week-end, hein. Oui, absolument, on va se mettre à l'abri. À bientôt. Hein? Ouais. Ah.
Voilà qui bosse. Alors, question, qui est-ce qui a la priorité? Et ben, entre la réalité et la théorie, moi, je vais passer là où je peux, à bâbord, enfin à tribord, sur son bâbord, bien sûr. D'ailleurs, il y a la police devant qui fait la circulation, en fait, parce que c'est quand même un gros bébé. Et effectivement, voilà. Je crois que ça répond à pas mal de choses. À savoir qu'en l'occurrence, je suis au moteur, lui aussi, c'est de loin le moins manœuvrant. Donc la police est là pour faire la police. La cathédrale de Palma au loin et le lever de soleil. Il y a un mouillage devant la cathédrale. Alors c'est un mouillage où on peut venir proche de la rive parce que justement il n'y a pas de plage, ce sont des gros rochers. Plein de bateaux sont mouillés, y compris des très gros, donc je suppose que le fond est sablonneux. En revanche, je n'ai pas repéré d'endroit pour débarquer avec l'annexe. Ouais, vu les bateaux qui sont mouillés, je pense pas que ce soit tellement leur sujet, vu que l'annexe doit les amener dans le port assez rapidement. Mais bon. Alors même si je sais qu'il passe derrière, c'est gros quand même. Puis il charrie des vagues. Hein. Bon, en revanche, là, le magnifique sloop qui s'approche du mouillage, c'est pas dégueu. Un beau petit bateau. Pour vous donner une ordre d'idée, celui qui est à côté est à peu près de la taille de chamallow. Voilà. Donc il fait bien ses 25 mètres. Oh oui, largement même. Bateau hybride, zéro émission dans les ports parce qu'il le fait à l'électrique. Une partie de l'avenir de la marine marchande et de transport. Il ne rejette pas d'eau. Donc je suppose que ça doit être des moteurs électriques rechargés par un immense groupe électrogène, ou plutôt une centrale électrique, certes à mazout, mais avec moins de déperdition, puisque le moteur n'entraîne pas non plus de système de refroidissement. Après 2 heures de navigation dans la baie de Palma, traverser la baie de Palma à 5 nœuds, nous approchons du cap Regina, qui est le cap de la sortie. Et après, je crois que c'est le cap des Salines, mais je suis pas sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, la baie de Palma est très grande. Très grande. Nous aurons fait en ligne droite pour en sortir plus de 10 000. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Alors non, c'est pas le cap des Salines, c'est d'abord le cap... qu'est-ce que je viens de dire? Ah merde. Alors d'abord le cap Regina, ensuite le cap Rouen, puis le cap Blanc. Et ensuite on bifurque vers le nord, et là on verra le cap Salines.